Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de prospection chez les monteurs vidéo. C'est littéralement la plus grosse problématique à laquelle vous faites face en tant que monteur vidéo qui n'arrivez pas encore à vivre du montage. Et aujourd'hui, on va essayer de résoudre tout ça. J'essaie de vous faire une vidéo la plus courte possible. Vous allez voir, il n'y a pas tellement de choses, en tout cas écrites. Et je vais essayer de vous résumer, vous donner un max de valeur dans un temps le plus court possible et pas vous faire une vidéo de 30 minutes. On va rentrer directement dans le vif du sujet. À la fin de la vidéo, vous allez vous sentir plus à l'aise pour prospecter. On va augmenter votre pourcentage de réponse, donc votre taux de réponse. On va augmenter votre taux de conversion. Donc sur 100 messages envoyés, combien de personnes deviennent vraiment des clients. Et on va aller chercher des clients de haute valeur. On va arrêter les clients irréguliers avec peu de volume mensuel en termes de mission, tout simplement parce que c'est pour ça que vous avez des clients irréguliers, enfin, c'est pour ça, pardon, que vous avez des revenus en dents de scie et on va aller éviter ça. Premièrement, les 3 erreurs qui ruinent concrètement ta prospection. La première, c'est que tu ne comprends pas qu'il y a une sophistication de marché. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a des créateurs de contenu et que c'est devenu un vrai métier, un vrai game concrètement, et en fait, les créateurs de contenu, ils se font littéralement spam tous les jours par des centaines, voire des milliers de personnes. Bon, bien sûr, ça dépend de quel créateur. Moi, je suis un tout petit créateur, pourtant je me fais spam par, on va dire, 1 à 5 personnes par jour. Alors imagine pour les gros créateurs, ceux qui ont 50 000, 100 000 abonnés, c'est littéralement des centaines, voire des milliers tous les jours. C'est pas forcément des monteurs vidéo, ça peut être des community managers, des agences, quoi que ce soit, bref, ils se font spammer. Donc il faut comprendre qu'il y a des méthodes qui marchaient avant, qui ne marchent littéralement plus maintenant, ou alors beaucoup moins bien. Donc par exemple, pour te donner un exemple, les CTRL-C, CTRL-V, donc tout ce qui est de la prospection copier-coller, ça ne marche plus maintenant tout simplement parce que les gens, en fait, la sophistication de marché, c'est concrètement, les créateurs savent comment se faire, enfin, comment ils vont se faire prospecter, ils savent comment se prospecter. Tout le monde connaît les bases de la prospection. Du coup, ils savent quand c'est un message de prospection, quand c'en est pas un. Et du coup, ils répondent souvent plus, ou même parfois, ils ouvrent même pas le message parce qu'ils savent que c'est de la prospection. L'erreur numéro 2 que vous faites, c'est que vous vendez le service. Tes prospects, faut bien comprendre qu'ils n'achètent pas pour ton montage. Si un infopreneur pouvait avoir une VSL qui performait au maximum à 100% de conversion sans avoir un montage, il ne ferait pas de montage tout simplement. Pareil pour un youtubeur, si ce serait possible de faire une vidéo juste brute avec les rushs bruts sans faire de montage et pourtant que la vidéo est 50 voire 70% de rétention à la fin de la vidéo, forcément, sans montage, forcément, ils ne feraient pas de montage. C'est tout simplement pour la transformation qu'ils prennent, qu'ils achètent vos montages vidéo. Et ça, il faut bien le comprendre. Un exemple du coaching sportif, c'est quelqu'un qui prend un coaching sportif sur 90 jours et il va pas acheter le coaching parce qu'il y a quelqu'un qui va être avec lui à la salle 1 heure par jour sur 90 jours. Non, il s'en fout en fait concrètement. Si c'était possible d'atteindre son objectif, d'atteindre la transformation sans ça, il ne le ferait pas. En fait, ce qu'il attend vraiment de ça, c'est la transformation. Donc c'est perdre 10, par exemple 10 à 15 kilos en 90 jours. Et c'est pour ça qu'il achète le coaching. C'est pas pour avoir un coach sportif concrètement. Donc vraiment, vends ta transformation. Tu n'es pas juste quelqu'un qui va déléguer, à qui on va déléguer du montage vidéo. Vois comment tu transformes le avant et le après concrètement. Est-ce qu'il y a plus de rétention? Est-ce que voilà, tu amènes plus du dynamisme, pardon, de la rétention? Peut-être sur YouTube, ça peut être plus de vues parce qu'il y aura plus de rétention. Du coup, l'algorithme YouTube va le donner à encore plus de personnes. Il y aura un meilleur watch time, donc plus de personnes vont accéder à la vidéo. Forcément, ça fait une boucle et ça fait plus de vues pour ton client. Il faut savoir que il y a 2 manières, pour tes clients tout simplement de leur donner, «un avantage» entre guillemets. C'est soit tu leur fais gagner du temps, soit tu leur fais gagner de l'argent et ou de l'argent pardon. Leur temps, tu le fais forcément gagner parce que tu délègues, enfin s'ils délèguent leur montage vidéo, ils vont forcément gagner du temps. Par contre l'argent, il faut savoir le tu vas pas leur donner de l'argent directement, tu vas pas leur faire gagner de l'argent directement, mais indirectement oui, il faut savoir le lier. Par exemple, un youtubeur, si tu lui fais faire plus de rétention, forcément il y aura plus de vues sur sa vidéo YouTube et donc forcément s'il y a plus de vues sur sa vidéo YouTube, il aura plus d'AdSense et du coup plus de rémunération. Une VSL, s'il a plus de retention, forcément, il y aura plus de personnes qui vont booker un appel, donc plus de ventes pour l'infopreneur. Voilà. Bref, faut toujours lier ça soit à l'argent et ou au temps. Maintenant, la troisième et dernière erreur que vous faites, en tout cas les 3 plus grosses principales erreurs que vous faites dans la prospection, c'est la régularité et le volume. La dernière fois, j'étais en appel avec un monteur vidéo et il m'expliquait ses problématiques concrètement et il me disait je lui disais, «Ouais, mais du coup, ça fait, là, les 90 derniers jours, tu as envoyé combien de messages, tu sais à peu près?» Il m'a dit 30 messages, en sachant que c'est des messages très simples, qui lui prennent 5 minutes à trouver le prospect et à envoyer le message. Ça veut dire qu'il a littéralement passé 5 minutes fois 30, donc 5 fois 30, ça fait, 150 messages, enfin 150 minutes pardon, c'est littéralement il a passé moins de 5 heures sur 3 mois entiers, moins de 5 heures alors qu'il a pas d'autres clients, donc il a le temps de faire ça, hein. Il a passé moins de 5 heures à aller chercher des clients. Faut savoir que la régularité et le volume, c'est super important. Le volume, c'est l'un des trucs les plus importants dans le business pour aller chercher des résultats. Si tu vas 3 fois par mois à la salle de sport, tu vas perdre 3 heures de ton temps, 3 heures d'énergie.
Par contre, à la fin du mois, tu n'auras littéralement aucun résultat. Tu vas pas te sentir mieux au bout de 3 heures, enfin 3 heures par mois, c'est pas assez pour te sentir mieux. Tu vas pas avoir de résultat. Bref, tu vas te démotiver, tu vas juste perdre du temps, de l'énergie sans avoir de résultat. Donc ce que tu vas faire, c'est envoyer au moins 10 messages par jour. Ça, c'est quand tu as des types de messages qui sont assez classiques, dans la prospection classique. Tu vas voir que moi, ce que je propose, ma méthode, parce que je vais vous la montrer juste après, c'est une méthode où c'est plus que juste un message classique. Donc ça prend plus de temps, mais si tu t'envoies des messages classiques, tu peux envoyer littéralement 10, 20, 30 messages par jour, et tu vas aller chercher tes premiers clients largement en une semaine, tu vas les trouver. Par contre, si c'est des messages un peu plus compliqués, qui prennent en tout cas plus de temps, à mettre en place, tu verras que tu pourras réduire. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'il faut faire de la régularité et du volume. Ça marche ensemble. Voilà. Si tu es reconnu dans une des 3 erreurs, je te recommande fortement de prendre ton appel de 45 minutes en description. C'est tout simplement un appel où on va être tous les 2, où je vais te donner, vraiment moi et toi. Pour l'instant, c'est moi encore qui prends les appels, donc prends ça, je ne mords pas de toute façon. C'est vraiment un appel où je vais répondre à toutes tes questions et te passer le plan d'action pour aller chercher les 2 000 € par mois selon ta situation. C'est vraiment personnalisé, full valeur, je ne mords pas. Il y a plein de gens qui sont venus en appel, qui n'ont pas pris mon accompagnement. Si tu veux venir dans l'accompagnement, tant mieux pour toi. Si tu veux pas, tu peux quand même venir pendant l'appel et je te donnerai un maximum de valeur et tu repartiras avec ton plan d'action. Bref, maintenant quelle est la méthode EditLab? Concrètement, la méthode EditLab, il y a la stratégie et il y a la méthode. La stratégie, c'est, d'abord il faut avoir 2 requis. 1, avoir une offre irrésistible, j'ai déjà fait, une vidéo dessus, c'est la vidéo précédente, sur ma chaîne YouTube. Et 2, il faut avoir une mini présence sur les réseaux sociaux. Je te demande pas d'avoir 90 contenus sur Instagram, mais avoir un minimum de contenu sur ce que tu fais, comment tu le fais, et cetera. Et si tu as pas encore compris qu'il fallait faire du contenu en 2025, alors qu'il y a littéralement même des business physiques qui s'y mettent, et qui mettent des budgets astronomiques dedans, alors c'est peut-être le moment de changer d'état d'esprit. Maintenant que tu as ces 2 requis, faut comprendre une chose et ça, c'est la stratégie qu'on utilise au sein d'Elite Lab. Il y a les prospects froids et les prospects chauds, pardon. Les prospects, c'est tout simplement des potentiels clients. Un prospect froid, c'est quelqu'un qui ne va pas connaître, ne va pas savoir qu'il a des problèmes, ne va pas connaître qu'il y a des solutions sur le marché et du coup ne va pas chercher à les résoudre. Un prospect chaud, à l'inverse, ça va être quelqu'un qui va connaître ses problématiques, qui va chercher à les résoudre, qui sait qu'il y a des solutions sur le marché et potentiellement qui sait que toi, tu as la solution sur le marché. Et 90 des créateurs actuellement, c'est des prospects qui sont froids. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans l'optique de création. Ça fait peut-être pas longtemps qu'ils sont là. En tout cas, ils sont là pour créer, créer, créer. Ça peut être des créateurs qui sont là depuis pas très longtemps. Ça peut être tout type de personne en fait qui est là et qui se dit ok là je vais créer, je vais m'améliorer plus tard. Pour l'instant, je crée, je crée, je crée, je crée. Je me crée de la régularité, je teste des choses et puis après, je serai là dans l'amélioration. Les prospects chauds, c'est les 10% des créateurs qui, eux, sont non pas dans l'optique de création, mais dans l'optique d'amélioration. Et c'est là ça va être beaucoup plus facile de convertir ce type de prospects parce qu'ils sont déjà en train de vouloir améliorer, ils connaissent leurs problématiques, ils savent qu'ils ont une douleur et ils veulent une solution. Et toi, tu as juste amené cette solution et ils seront là et normalement, si tu as une bonne offre, logiquement, ils partent avec toi beaucoup plus facilement que des prospects froids où là, tu vas devoir leur convaincre, déjà leur montrer qu'ils ont des problèmes. Donc, tu vas devoir faire le boulot, le taf en plus de leur montrer qu'ils ont des problèmes, le taf en plus de leur montrer que toi, tu as la solution et que c'est important de résoudre ce problème. Alors que les prospects chauds, tu arrives, ils connaissent déjà leurs problèmes, ils savent déjà que c'est un problème dur qui vont vraiment devoir résoudre rapidement. Et toi, tu apportes ta solution. C'est vraiment du clé en main, concrètement. Donc nous, avec EditLab, on va aller cibler ces 10% des créateurs, ces prospects chauds, pour aller tout simplement pas galérer tout simplement avec des prospects froids qui vont te payer, qui vont pas être prêts à mettre le prix, qui vont te faire galérer sur plusieurs calls, qui vont pas venir pendant l'école, etc. Bref, on va aller vers des prospects chauds qui, eux, veulent vraiment résoudre leurs problèmes. Maintenant, quelle est la méthode? La méthode, tout simplement, elle est en 3 étapes. Dans les 3 étapes, j'en ai flouté une, mais il y en a 2 que tu connais sûrement, c'est la personnalisation et la proposition/call to action. La plus importante, c'est celle qu'il y a ici et on le verra juste après. La personnalisation, concrètement, tu dois savoir, enfin, quand tu envoies un message, ça doit être impossible d'envoyer ce message à 3 personnes différentes. Si j'envoie un message, ça peut être par exemple: «Salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur comment dresser son chien. Comment dresser son chien, 6 mois, après l'adoption». Je sais pas, je te donne un titre au pif. Bah, ce message, tu vas pas pouvoir l'envoyer à 3 personnes différentes parce que déjà, tu as personnalisé sur le prénom, mais aussi sur une partie du content. Donc comment tu personnalises? Ça peut être le prénom comme je viens de le dire, ça peut être aussi un détail sur le prospect pardon, ou alors sur son contenu. Bref, tu vas les donner, montrer que tu t'es intéressé à lui, et le fais pas en mode faux cul, en mode, juste voilà, j'ai fait semblant de m'intéresser. Intéresse-toi vraiment à la personne, prends du temps et tu vas voir que ça va faire son sens tout simplement. Parce que le prospect va se sentir réellement visé et il voit que tu as pris du temps pour lui. Donc forcément, il voit que tu as pris du temps pour lui et bah, lui, il aura beaucoup plus envie de répondre
à ce message et prendre de son temps pour te répondre parce que toi, tu as déjà fait la démarche de prendre du temps pour lui. Maintenant, quelle est la deuxième étape? L'étape, voilà, qui est floutée, c'est tout simplement donner de la valeur et ça, c'est le plus important, c'est ce que souvent vous oubliez. Donner de la valeur en masse. Gary Vee, c'est un entrepreneur, qui est super connu déjà, tu peux aller voir sur YouTube et surtout qui fait des millions par mois, je crois. En tout cas, par année, c'est sûr qu'il fait des millions, mais même je crois qu'il fait des millions par mois. Lui, il a une phrase, c'est give, 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 then ask. Donc donne, 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 puis après demande. En fait, c'est la mentalité où tu donnes sans rien attendre en retour. On donne, on donne, on donne de la valeur et après, on fait une petite proposition. On donne, on donne, on donne et après, on fait une petite proposition. Vraiment faire ça en boucle. Et donc, tu vas être dans la mentalité de je donne de la valeur sans rien attendre en retour. Forcément, c'est de la prospection, tu vas quand même attendre quelque chose en retour, mais il faut pas que tu sois. J'ai déjà parlé avec quelqu'un qui me disait ouais, mais moi, j'aime pas ton type de méthode parce que on donne et les gens ils répondent pas. Bah ouais, mais ça arrive, hein, tu vas pas avoir 100% de conversion et ça, faut t'y attendre même avec des méthodes comme ça, tu vas pas avoir 100% de conversion et c'est totalement normal. Maintenant, comment ça marche? Il faut vraiment que tu sois dans la posture d'un médecin quand tu donnes de la valeur. C'est-à-dire que donnes tu d'abord établis les symptômes de la personne en face de toi, donc ton prospect. Après tu vas lui proposer des médicaments, donc des problèmes enfin des solutions à son problème. S'il veut pas les prendre, tant pis pour lui, c'est lui qui sera malade, c'est pas toi. Faut vraiment que tu sois dans cet état d'esprit et pas en mode: «S'il vous plaît, travaillez avec moi, s'il vous plaît, travaillez avec moi». Non, c'est: «Je te donne les ressources, si tu veux les prendre, tant mieux, ça sera avec plaisir qu'on travaillera ensemble. Si tu veux pas les prendre, tant pis pour toi». Le fond est plus important que la forme. Apprendre avec des pincettes. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux donner de la valeur de plusieurs manières différentes. Ça peut être par texte, une vidéo Loom, ça peut être une vidéo déjà montée. C'est exactement ce qu'on fait avec Editlab. Ce qu'on conseille fortement, c'est les vidéos déjà montées, parce que ça donne un max de valeur. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire apprendre avec des pincettes, le fond et la forme. Le fond est plus important que la forme, c'est que le texte, je le déconseille dans le sens où, un, souvent, tu vas pas pouvoir dire beaucoup de choses par texte, parce que sinon ça va faire un gros pavé, c'est pas le but du message de prospection. 2 par texte, souvent la personne en face voit moins la valeur que tu as apportée, alors que quand tu lui fais une vidéo Loom ou une vidéo montée, elle voit que tu as pris encore plus de temps, que tu lui donnes vraiment de la valeur. Donc texte, je ne recommande pas. Vraiment concentrez-vous sur les vidéos Loom ou les vidéos montées. Je suppose qu'il doit y avoir aussi d'autres moyens de donner de la valeur, mais en tout cas, c'est celle que moi j'utiliserai à votre place. Concrètement, toute cette valeur qu'on va donner, heu, à notre prospect, ça va a pour but en tout cas d'augmenter notre niveau d'autorité face à notre prospect. On lui donne de la valeur, on lui dit: «Tiens, on envoie-lui la valeur, envoie-lui la valeur, envoie-lui la valeur» et après le prospect va se dire: «Mais attends, mais le mec devant moi, c'est un spécialiste de sa niche» et c'est exactement ce que vous devez être. Vous devez être des spécialistes de la création de contenu parce que c'est littéralement le domaine dans lequel vous travaillez. Un monteur vidéo qui sait juste faire du montage vidéo, je vous le dis directement, il sert à rien. Il sert à rien, il va juste déléguer son temps, de manière misérable, mais ça va servir à rien. Donc voilà et du coup, la troisième phase, c'est les propositions slash call to action. Il y a trois trucs simples sur lesquels vous devez faire enfin, comment vous devez faire un call to action. C'est simple, direct, rapide. Faites pas un call to action qui fait 3 lignes. Faites un call to action qui, peut être rapide pour la personne. Donc lui demandez pas de faire, un truc super long et cetera. Faut que ce soit un truc qui vraiment il arrive, il est juste moins d'une minute à passer pour faire votre call to action. Ça peut être réserver un appel avec vous, ça peut être, vous répondre juste par message et ce sera déjà bien. Voilà, ça c'était tout pour la prospection. J'ai essayé d'aller assez vite pour vous donner un max de valeur. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez la possibilité de mettre un like, de vous abonner ou de mettre un petit commentaire. Et encore une fois, je le dis, si tu es monteur vidéo et que tu as pas encore atteint les 2 000 € par mois, je te conseille de réserver maintenant ton appel en description. C'est 45 minutes de full valeur, je ne mords pas, tu rien à perdre. Au pire des cas, tu repars avec un plan d'action pour aller chercher tes 2 000 € par mois. Dans le meilleur des cas, on collabore ensemble. Voilà, c'était Rémi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao, ciao.